Média, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Ordonnance de renvoi en police correctionnelle contre le maire de Dakar. Son avocat, maître Demba Ciré Bathily, parle de violation de la loi. Il dénonce cette décision du doyen des juges. Pour Bamba Fall, l'État du Sénégal veut tout simplement rendre inéligible Khalifa Sall. 48 heures de grève pour non-respect des engagements pris par l'État. Le CES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, exige l'installation des commissions techniques et paritaires. La journée internationale des droits de l'homme célébrée ce week-end. Les droits de l'homme justement méconnus des élèves rencontrés par nos reporters, les enseignants et l'État pointés du doigt. Nous ferons un tour au marché où le poisson est presque introuvable, une situation qui indispose les vendeuses. L'invité du 20h, il s'agit de Michel Vialet, maire de Mantes-la-Jolie. Il sera avec Mamadou Ibra Kane en fin d'édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. L'ordonnance de renvoi en police correctionnelle contre Khalifa Sall, une violation de la loi selon maître Demba Ciré Bathily qui dénonce ainsi cette décision du doyen des juges. Nous pouvons également déposer une lettre dans le cadre de la procédure. L'avocat du maire de Dakar, parle d'une atteinte à leur dignité. Pour Bamba Fall, responsable politique, l'État du Sénégal veut juste rendre inéligible Khalifa Sall. Les détails, c'est avec nos reporters Alassane Ba et Younous Diatta. Une décision grave, très grave, juge l'avocat du maire de Dakar. Le dossier pas encore bouclé. Le doyen des juges prend une ordonnance de renvoi en police correctionnelle contre Khalifa Sall. Maître Demba Ciré Bathily parle de violation des droits de leurs clients et de privation de leurs prérogatives. Non seulement on n'a pas respecté les prérogatives et le statut de l'avocat à travers tout ce processus, mais on est allé même jusqu'à nous refuser le dépôt d'une simple lettre dans le cadre de procédures où nous sommes légalement investis. Il faut que je rappelle à l'attention de l'opinion que l'administration de la justice est le fait de l'action conjointe d'acteurs, d'avocats et de magistrats sur un pied d'égalité avec des prérogatives fonctionnelles prévues par la loi. Je ne pense pas qu'il soit acceptable pour nous qu'on piétine la dignité de l'avocat, qu'on remette en cause nos prérogatives sans que nous nous en référons à notre autorité ordinale. Un rejet également de la demande de cautionnement. Bamba Fall, pas surpris, il évoque pourtant une jurisprudence. Vouloir organiser le procès au moment du dialogue national, c'est chercher peut-être même le jour du procès à le libérer, mais en maintenant les 6 mois fermes. Parce qu'une fois que les 6 mois fermes, qu'il a déjà épuisé, une fois que ces 6 mois fermes sont confirmés, il ne sera plus électeur et il ne sera plus éligible. Quand le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale, au moment où l'instruction n'était pas bouclée, et à la fin de l'instruction, le juge d'instruction peut dire je maintiens, alors je programme un procès ou bien je prononce un non-lieu. Mais avant que le juge ne se prononce, il a déjà parlé de procès équitable. Donc eux, ils étaient déjà préparés, n'est-ce pas, à juger Khalifa Sall et à le condamner. Alors l'essentiel, c'est que tout le Sénégal comprend que ce n'est plus un dossier, parce que je vous donne la jurisprudence Mbaye Dione et de Ndeye Khady Gueye. Ce sont des biens immobiliers qu'ils avaient cautionnés. Aujourd'hui, ils sont en train de tout refuser, parce qu'ils veulent que le condamner. Ce n'est pas un fait nouveau. Nous avons fourni toute une jurisprudence rendue par le même juge, par la chambre d'accusation, montrant que la garantie hypothécaire est acceptable pour une liberté provisoire. Le combat judiciaire va se poursuivre en attendant la décision de l'ordre des avocats saisis par les conseils de Khalifa Sall sur cette affaire. Alassane Ba, après 48 heures de grève pour non-respect des engagements pris par l'État, le CES, syndicat autonome des enseignants du supérieur, demande la mise en place des commissions techniques et paritaires, ce pour une année scolaire apaisée. Reportage Chertidiane John. Aujourd'hui, nous avons un bilan satisfaisant de ces 2 jours de grève. Pas de cours dans les universités publiques du Sénégal. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur a observé une grève de 48 heures et pour cause. Il fallait réformer le FNL pour lui permettre tout simplement donc de pouvoir renflouer donc les caisses. Maintenant, dans la méthodologie en tout cas pour renflouer donc les caisses, nous n'étions pas d'accord avec le gouvernement parce que sur ce déficit de 15 000
familial. Le gouvernement voulait que ce soit donc les travailleurs qui prennent en charge ce déficit-là. Or, quand il y a eu un excédent, cet excédent n'a pas été reversé aux travailleurs. Donc c'est l'État qui l'a pris et puis qui l'a utilisé à d'autres fins. Donc aujourd'hui, il n'est pas normal pour nous que cet excédent soit tout simplement, donc, disons, résorbé par les travailleurs. Mais ça, c'est un autre point. Il y avait également d'autres points, notamment sur la façon dont comment on l'appelle encore, la retraite complémentaire devait être gérée, ainsi de suite. Mais nous l'avons fait, c'est un accord que nous avions signé avec le gouvernement en 2011. Et c'est dans cette même mouvance que nous avions demandé que les heures complémentaires soient transformées en postes pour permettre de recruter donc, les docteurs qui sont actuellement au niveau donc, du Sénégal. D'après le secrétaire général du SAES, la priorité des priorités reste la mise en œuvre de 2 commissions afin de trouver une solution pour l'enseignement supérieur. La première, c'était de dire qu'il fallait mettre en place une commission technique paritaire qui devait réfléchir sur comment est-ce que donc cet accord avec le SAES pourrait être appliqué. La deuxième mesure qui avait été prise, c'est qu'après que donc la commission technique a fini donc ses travaux, il fallait organiser une séance plénière qui devait nous permettre donc de voir comment maintenant appliquer les conclusions qui sont issues donc de cette commission technique. Le SAES national met en garde et menace de déposer un préavis de grève pour l'année académique 2017-2018 si toutefois les autorités continuent de jouer la carte de l'indifférence face à leurs revendications. Éducation, toujours vers une réforme du baccalauréat. Le ministère de l'Enseignement supérieur annonce des mesures pour éviter les fuites. Une commission nationale sera mise sur pied pour une bonne organisation des examens, selon le professeur Maritonyan qui participait à un atelier de réflexion sur le baccalauréat à Saint-Louis. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Sek. Les fuites de cette année ont quelque peu contrarié nos projets. Il a fallu attendre la stabilisation des procédures administratives et judiciaires en cours pour avoir une claire perception. Le rendez-vous de Saint-Louis marquera, je n'en doute pas, une étape essentielle dans l'organisation du baccalauréat sénégalais. Nous construisons pour l'avenir, pour nos enfants et probablement les enfants de nos enfants. Que la réforme du bac soit nécessaire, cela est indiscutable. Quel sens faut-il lui donner? C'est à ce débat que nous avons convié cet aéropage d'experts, d'horizons et de sensibilités différents. Vous aurez aussi à réfléchir sur une question institutionnelle. Le projet de décret portant organisation de l'Office national du baccalauréat. Car là encore, il nous faut réformer, il nous faut changer pour déjà prendre en compte la situation aujourd'hui. Direction le sud du pays, à Bignona, la famille chérifienne de Dar Salam rappelle à l'État du Sénégal sa promesse de construire la route qui mène à leur localité. C'était à l'occasion de la 41e édition de la Ziara annuelle organisée dans ce village. Le porte-parole de la famille est au micro de Boubacar Diassi, Lamine Mandia. Oui, nous saluons le démarrage de la construction du forage, qui aussi est une vieille doléance. Mais il restera aussi, en tout cas, la route qui constitue une menace parce que, comme vous l'avez constaté, l'affluence avec la poussière et l'état, en tout cas, de détérioration, il y a trop de risques. Mais là également, le gouverneur vient de prendre en tout cas langue que cette route va être faite et nous espérons en tout cas que ça va être peut-être l'une des grandes dernières doléances de la famille. Démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne. Des travailleurs de l'aéroport Léopold Sédar Senghor se disent laissés à eux-mêmes, toujours sans nouvelles des autorités. Ils souhaitent leur transfert à Dias. Nos reporters Mambiram Diouf et Mohamed Dian les ont rencontrés.
À l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où était prévu le basculement à 12h ce 8 décembre, l'aéroport n'assurera plus le décollage et l'atterrissage des avions, déclaré le chef du département logistique et transport de l'AIBD. L'aéroport international Blaise Diagne, justement, où des travailleurs des aéroports du Sénégal aimeraient être actuellement pour continuer le travail, chose à laquelle ne croit plus ce jeune. Je suis un électricien au niveau de l'ADS, ça fait presque 2 ans. On est obligé de venir à l'heure et descendre à l'heure. Parce que c'est ça, c'est un contrat qu'on a signé avec l'ADS jusqu'au 31 décembre 2017. Donc on est obligé, donc on est en train de respecter notre contrat, mais après le 31 décembre, c'est quoi? Il n'y a rien plus ici. Est-ce que lundi, même si on vient, avec qui on va travailler, le service électrique ne fonctionne pas. Et vos autres camarades, est-ce qu'il y en a qui sont déjà à AIBD? AIBD, sauf les titulaires, les matriculés. Mais tous les prestataires, d'après les renseignements que j'ai personnellement, il n'y a aucun prestataire qui est parti. La politique de l'emploi pour les jeunes ne se règle pas ainsi, soutient ce jeune qui a préféré garder l'anonymat. Ce n'est pas une politique de développement. L'État, c'est une continuité. Je pense que si on déploie, on doit déployer tout le monde avant de prendre quiconque. Pour le moment, d'après ce qu'on voit et ce qu'on ressent, je ne pense pas qu'on va voir AIBD. Cet ex-agent de SHS, aujourd'hui travaillant pour le compte de 2AS et ses camarades, regagne AIBD. Un peu difficile parce que vraiment, on ne sait pas encore comment ça se passe le transport. Mais sinon, la compagnie nous a placé des bus. Et là, vous allez être nostalgique de Léopold Sédar Senghor? Oui, bien sûr. Beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, vraiment, parce qu'on est là depuis 1979. Là, vraiment, il y a plein de souvenirs, vraiment. L'aéroport international Léopold Sédar Senghor, confié à l'armée, change petit à petit de visage quant à l'atmosphère de tous les jours qui y régnait. Mambiram Diouf, les recycleurs de chariots également présents à l'aéroport de Léopold Sédar Senghor se disent sacrifiés après le transfert des activités à l'aéroport international Blaise Diagne. Au nombre de 800, ces pères de famille ne souhaitent qu'une chose, continuer à travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et c'est tout. Habib Faye. Autour du thé, ces travailleurs ne savent plus à quel sein se vouer. Laissés en rade après la délocalisation des activités de l'aéroport Léopold Sédar Senghor à l'aéroport international Blaise Diagne, ils veulent une reconnaissance de la part de leurs employeurs. Aujourd'hui, on réclame notre reconnaissance. On aimerait bien que l'État du Sénégal ou bien les gestionnaires de l'AIBD puissent nous reconnaître par rapport au travail que nous faisions ici au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Parce que le travail qu'on menait ici, quoi qu'on puisse dire, le travail subsistera là-bas à AIBD. S'ils ne nous prennent pas, forcément ils prendront d'autres personnes. Et c'est nous qui avons commencé le travail. Ces prestataires se voient sacrifiés aujourd'hui. On est en train d'être sacrifiés. Pourquoi? Parce que le processus de déménagement qui a eu lieu ici au niveau de Léopold Sédar Senghor n'a pas pris en compte les prestataires. Et nous ne sommes pas... Ce n'est pas ce nombre que vous voyez autour de moi. Nous sommes au nombre de 800 personnes. On veut une continuité. Mais cela ne dépend pas de nous. On a des responsables, on a des dirigeants. Donc c'est à eux qu'on donne la balle. Donc pour essayer de trouver une solution par rapport à notre situation. L'État puisse nous accorder une reconnaissance envers le travail que nous faisions ici. Ces laissés pour compte ont l'espoir d'être rétablis dans leurs droits. Des soutiens de famille qu'ils sont, disent-ils, n'ont pas encore trouvé meilleure chose que d'attendre l'appel de leurs employeurs. Habib Faye, les agences et compagnies de l'aéroport international de l'aéroport Léopold Sédar Senghor fermées. Elles se sont installées au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Les voyageurs qui se sont déplacés ce matin pour des billets d'avion ont dû tout simplement rembourser chemin. Reportage Aïssatou Paye et Pape Sangonembaye. Trafic moins dense à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Calme, relativement plat, l'aéroport se vide petit à petit de ses occupants. Portes d'agences et de compagnies closes. Une raison toute simple, elles ont presque toutes rejoint leurs nouveaux locaux à l'aéroport international Blaise Diagne. Les retardataires ont juste quelques réglages à faire avant de quitter les lieux. Cet usager va devoir cette fois-ci acheter son billet ailleurs. J'ai appelé, j'ai pas eu l'argent ce matin pour savoir où j'allais. Je me suis déplacée, je vais regarder s'ils sont déplacés, je vais vers eux.
Nulle contrainte pour elle, quitte à se déplacer jusqu'au nouvel aéroport pour l'acheter. Même si ce sont à Dias, je vais aller à Dias. Ça ne me dérange même pas. Si je regarde qu'ils ne sont pas là, je vais me déplacer vers Dias. Le déménagement se poursuit pour quelques rares compagnies restantes. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale était de passage à l'Assemblée nationale. Le budget du ministère de la Santé pour 2018 est arrêté à plus de 169 milliards de francs CFA, soit une hausse de plus de 5 milliards. Les députés ont profité du passage d'Abdoulaye Diouf Sarr à l'hémicycle pour attirer son attention sur les nombreux chantiers qui doivent être réalisés dans le secteur sanitaire. Récit Cheikh Hassan Fall. 169 milliards 487 millions, voilà le nouveau budget alloué au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour l'année 2018. Un budget adopté pour lequel les députés espèrent la résolution de nombreux soucis liés à ce secteur. Les parlementaires ont ainsi fait part au ministre Abdoulaye Diouf Sarr de leurs inquiétudes par rapport aux structures sanitaires qui sont soit inexistantes, soit mal équipées à l'intérieur du pays, sans oublier de demander au ministre d'accroître la lutte contre les faux médicaments et aussi de faire en sorte de diminuer la fracture sanitaire existant entre le milieu rural et le milieu urbain. Les députés font aussi appel à Abdoulaye Diouf Sarr pour anticiper sur le problème du manque de médecins spécialisés au sein du pays. Avec une hausse de 5 milliards 964 millions, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, espère pouvoir relever le plateau médical pour une meilleure couverture sanitaire au Sénégal. Je vous le disais dans les titres, Journée internationale des droits de l'homme célébrée ce week-end, occasion pour la rédaction de la Télé Futurs Médias d'aller dans les écoles. Sur place, certains élèves rencontrés n'ont aucune idée des droits de l'homme. Les enseignants et l'État indexé. Reportage Fatih Dian et Pape Sangonembay. 11 heures passées de 30 minutes au CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam. Oumi Marie-Claire et ses camarades viennent de terminer leur cours de français. Nostalgiques, ces élèves se rappellent quelques leçons apprises au primaire, parmi lesquelles les droits de l'homme. Je connais le droit d'avoir une femme, le droit aux enfants, le droit de voyager librement, etc. L'homme a le droit de travailler, l'homme a le droit d'avoir des enfants, l'homme a le droit de voyager. Marié. Devant le CM, le discours est tout autre. L'ambiance est aussi différente. Ici, certains ont oublié, ou plutôt, ne connaissent pas les droits de l'homme. Les droits de l'homme? Oui. Même pas à l'école primaire? Je trouve pas ça normal parce qu'on a appris ça au CM2, 6e, 5e, ça fait ça, on ne doit pas oublier. Non, c'est pas normal. Monsieur Barry est catégorique. Pour le bibliothécaire, les responsabilités sont partagées. L'État a une part de responsabilité par rapport à ça, mais les enseignants aussi. Pourquoi l'État? Parce que le programme, n'est-ce pas, à l'école doit être revu de fond en comble. Quand, n'est-ce pas, ce volet n'est pas introduit dans le programme, il y a problème. Mais aussi, l'enseignant qui est là, à côté de l'enfant, doit prendre forcément ses responsabilités pour dispenser des cours forcément par rapport à ça. Certains élèves rencontrés ce matin ne connaissent pas les droits de l'homme. Une situation que regrettent d'autres. Fatidja, merci. Nous parlons de la rareté du poisson sur le marché. Le produit est presque introuvable au marché Tilène. Une situation qui indispose les vendeuses pour ces dernières. Leurs activités tournent au ralenti. Reportage Fatou Bintou Conté. S'il existe une denrée qui est très prisée par les Sénégalais, mais rare sur le marché, c'est bien le poisson. Actuellement, les poissonnières se plaignent de sa cherté. Le poisson est cher, nous sommes fatigués. La caisse de thon coûte 40 000 francs, celle de sardinelle aussi. Vous savez, vraiment, on ne s'en sort pas. J'ai acheté ces poissons, la caisse à 15 000 francs. Après vente, je me suis retrouvée avec 11 000 francs. Une grosse perte pour moi. C'est cher, les prix du poisson sont insupportables. On ne s'en sort pas. D'ailleurs, les poissons de haute facture restent introuvables sur le
les étals. Ces vendeuses, avec la conjoncture, se limitent à vendre certains types de poissons, mais de qualité moindre. Avec la fraîcheur, on espère qu'il y aura du poisson. Mais actuellement, obtenir de gros poissons, ce n'est plus possible, car les pirogues ne peuvent plus aller à un certain niveau de la mer. À part ces petits poissons, c'est difficile d'avoir de gros poissons au Sénégal. Vous voyez, je n'ai que des poissons congelés. Même le frais pose problème. Elisabeth estime que la clientèle n'arrive pas parfois à payer les gros et les grands poissons, les bourses n'étant pas conséquentes. C'est vrai qu'on peut parfois avoir de gros poissons, mais la clientèle se fait désirer. Les ménages n'ont plus d'argent. Les femmes préfèrent acheter ces types de poissons car le prix d'un gros poisson, elles ne peuvent pas se le payer. Durant presque 6 mois, le poisson a été une denrée rare sur le marché. La conjoncture aidant, le panier de la ménagère risque de subir un sacré coup. À présent, l'actualité internationale qui nous mène d'abord en République démocratique du Congo, où la MONUSCO est victime d'une attaque de milices armées, au Libéria, où la Cour suprême a validé les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, et enfin à Jérusalem, où des affrontements entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes ont fait déjà un mort. Le récit est signé Cheikh Hassan Afal. 19 morts, dont 14 casques bleus et 53 blessés dans une attaque contre la MONUSCO. Voilà le bilan de l'attaque contre la mission de maintien de la paix de l'ONU en RD Congo. Une attaque qui, selon l'armée congolaise, aurait été commise par des rebelles ougandais dans la province du Nord Kivu. La Cour suprême du Libéria valide le premier tour de la présidentielle. Le processus électoral au Libéria a été suspendu depuis le 6 novembre, après que des candidats à l'élection présidentielle aient déposé des recours pour invalider le vote. La Cour suprême a autorisé la tenue du second tour de l'élection, un scrutin qui opposera l'ancien star du ballon rond, Georges Weah, qui avait obtenu au premier tour 38% des voix, face au vice-président sortant Joseph Boakai, qui était arrivé lui second avec seulement 29%. Premier affrontement mortel en Palestine depuis la décision de Donald Trump sur Jérusalem. Ce vendredi 8 décembre, des manifestants palestiniens ont affronté les forces de sécurité israéliennes en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem. Une révolte qui découle de la décision du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Selon le ministère de la Santé gazaoui, un manifestant a déjà trouvé la mort à Gaza dans ces manifestations. Le Croissant Rouge palestinien lui rapporte de son côté que 217 manifestants ont été blessés, dont 7 atteints par des tirs à balles réelles.